C'est pour ça que nous travaillons à la mesure dans les gestes, à la mesure dans les paroles. Tous les gestes inutiles, ceux qui ne sont pas utiles, ceux qui ne sont pas beaux, on essaye de les supprimer. C'est pour ça que la conscience, le fait de vivre en conscience permet d'utiliser les paroles justes, d'utiliser les gestes justes, ensuite de faire les actions justes. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout n'est qu'un entraînement pour rester dans cette mesure-là, la mesure de son propre esprit. Et elle est différente selon chaque individu. Vous voyez, il est sûr que quelqu'un de nordique, lorsqu'il va s'exprimer, s'exprimera avec moins de paroles qu'un Italien. Mais ce n'est pas la même mesure pour les deux. L'un est, de par sa nature, même physique, est porté à une expression un peu plus large, et l'autre, par sa nature physique, est conduit à une expression moins importante. Ceux qui sont d'origine américaine comme toi, ils ont un estomac par nature plus grand que la plupart des Européens, pas tous. Pas tous. Je vois Hubert ou Issa, ils ont un bon estomac aussi. Et donc, il y en a d'autres qui ont un petit estomac. Chacun doit découvrir sa propre nature. Ça, c'est la chose importante. Et il n'y a pas une norme, tu vois. Il n'y a pas une règle pour tout le monde. Il y a la découverte de la règle pour soi. Et c'est comme ça dans tous les domaines, physiques, émotionnels et intellectuels et spirituels. Chacun doit découvrir sa mesure. Mais en même temps, il y a à nouveau des choses qui sont favorables à cette mesure et d'autres qui sont très défavorables. La droiture, par exemple, et l'authenticité, la sincérité, c'est favorable. L'hypocrisie, la médisance, la calomnie, ça sont des choses qui sont extrêmement défavorables. C'est pour ça que nos principes de base sont... C'est le minimum de ce qu'il faut respecter pour être dans cette mesure. Après, tout le reste, c'est des petits débordements à droite ou à gauche, mais qui se corrigent facilement. Mais le premier principe, c'est connais-toi toi-même. C'est-à-dire qu'il faut être dans un mouvement de connaissance de soi. Et ce mouvement passe obligatoirement et nécessairement par l'observation de soi. On ne peut pas y arriver autrement. Et ça conduit à être un peu plus tranquille, parce qu'on est obligé de s'observer un peu. Et s'observant, on ralentit l'ensemble de ce qu'on fait. Donc on sort un peu de l'agitation, extérieure et intérieure. Et donc le deuxième principe, c'est rien en excès. Et il suit tout de suite le premier. Et puis il y en a un autre encore, c'est ne jamais entrer en conflit. Il est aussi important. Avec ces trois principes-là, si tu appliques ces trois principes-là, c'est pas mal. Et personne ne peut les appliquer parfaitement, mais chacun peut les appliquer avec l'intention d'y arriver. Et l'intention d'y arriver conduit à y arriver. Et ensuite, il y a des gens qui sont un peu plus évolués encore et qui peuvent travailler toutes ces choses dans le détail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne manifestent plus leurs émotions négatives, ils ne disent plus de mal des autres, évidemment. Et ils commencent à appliquer les attitudes nobles telles qu'elles sont décrites dans les stances. Ça, c'est beaucoup de détails. Ça, c'est les grandes lignes, simples.